la commémoration des 10 ans du groupe de travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel a été effective. Une occasion pour le REPS-FECO dirigé par Mme Diako Diandiaye de faire le bilan de cette décennie. Nous avons des points focaux du groupe dans les 15 pays de la CEDEAO, plus le Tchad et la Mauritanie. Donc l'essentiel de notre travail s'articule autour de la résolution 1325 de 2000 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et vous avez vu, on a parlé de renforcement de capacité, de sensibilisation, de prévention concernant la gestion, le processus de conflit, mais également de participation politique, la participation politique des femmes au niveau des instances, la participation d'une manière générale au niveau des instances de décision et le rôle qu'elles peuvent jouer dans la politique. Mais également l'innovation, c'est l'implication des jeunes qui sont venus rejoindre le groupe et qui nous donnent ce coup de fraîcheur par des idées vraiment novatrices, mais également à travers l'éthique que nous ne maîtrisons pas très bien, nous, femmes d'un certain âge, qui nous initient dans ce travail. Le grand défi que nous avons, c'est de nous impliquer davantage dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Vous avez vu ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe au Niger, ce qui se passe au Mali, presque tous les jours, toutes les semaines. Ces exactions, ces attaques qui se soldent par mort d'hommes, où souvent les femmes, les enfants jouent souvent le plus lourd tribut. Nous devons nous mobiliser par rapport à ça. Mais aussi, nous avons le défi de la mobilisation de ressources. Parce que tant que nous n'avons pas les ressources nécessaires pour intervenir, nos actions seront très limitées. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité le 31 octobre 2000 la résolution 1325 qui traite spécifiquement de l'impact des conflits sur les femmes et les enfants et s'appesantit sur la contribution des femmes au processus de paix. Avoir un espace où ces différents groupes peuvent se réunir, surtout pour la promotion de la femme et les jeunes dans la paix et la résolution des conflits dans la région. Monsieur Mohamed Ndiaye, représentant de Madame le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, est revenu sur le processus de mise en œuvre de la résolution 1325 entamée depuis 2011 par le Sénégal à travers son premier plan d'action. Il me plaît ici de saluer les actes de haute portée posés par le groupe de travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel dans la promotion et la mise en œuvre des résolutions 1325 et suivantes du Conseil de sécurité des Nations Unies. En effet, dans ces 10 ans d'exercice, le groupe de travail a enregistré de nombreuses réalisations et c'est l'occasion de tirer le bilan et d'échanger sur les points à améliorer afin de redéfinir les orientations pour les prochaines décennies. Dans cette dynamique, le Sénégal est dans le processus de réactualisation de son plan d'action national de mise en œuvre de la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité. Depuis sa promulgation en octobre 2000, la résolution 1325 n'a cessé de susciter des réflexions sur la manière de la traduire concrètement et efficacement en actes. L'idée d'élaborer des plans d'action s'inscrit dans cette perspective, empruntée par le Sénégal depuis 2011, date de l'élaboration de son premier plan d'action. Mais en septembre 2010 déjà, dans le cadre de la création du 10e anniversaire de la résolution 1325, le Sénégal a abrité le forum régional auquel ont participé 11 ministères de la femme, de la famille, de la sous-région, la CEDEAO, l'Union africaine, les agences des Nations Unies et les divers acteurs de la société civile pour faire le bilan de la mise en œuvre des résolutions 1325 et 1820 en Afrique de l'Ouest. C'est dire toute l'importance très tôt manifestée par notre pays pour la prise en compte de la dimension genre dans les questions sécuritaires avec une emphase sur le rôle stratégique des femmes dans les processus de prévention et de maintien de la paix. Il faut rappeler que le groupe de travail est une plateforme inclusive et participative des acteurs de partage d'expériences, d'analyse et d'évaluation des initiatives et efforts de la sous-région dans la promotion et la mise en œuvre des résolutions 1325 et suivantes du CSNU sur les femmes, les jeunes, la paix et la sécurité.